Alors, aujourd'hui, vous allez apprendre 3 caractères chinois. Salut, je suis Jumi. Quand il s'agit d'apprendre les caractères chinois ou bien les kanji japonais, la plupart d'entre vous pensez que oh là là, c'est pas possible, c'est trop compliqué, n'est-ce pas? Mais en réalité, il y a des caractères qui sont beaucoup plus faciles que vous imaginez, et non seulement quelques-uns. Ça y est, on va commencer. Tout d'abord, on va marquer les limites du haut et du bas de chaque caractère. Ces 3 caractères chinois sont les mêmes comme en kanji japonais. Le premier caractère que vous voyez, c'est le numéro 1. C'est juste un trait, une ligne. C'est un peu comme un trait d'union et vous pouvez l'écrire un peu plus long, mais attention, si vous l'écrivez trop long ou trop court, on ne peut pas vraiment le reconnaître. Et ça, il est prononcé en mandarin i. Et en japonais, ichi. Ichi. Ensuite, c'est le numéro 2 et il a seulement 2 traits de ligne. La ligne au-dessous est de la même longueur du caractère de numéro 1 que vous venez de voir, mais elle s'abaisse un peu. La ligne au-dessus est légèrement plus courte que l'autre. Et on prononce en mandarin et en japonais, ni. Et bien sûr, le prochain dont on va parler est numéro 3. Vous dessinez seulement 3 lignes. La version imprimée est avec 2 lignes de la même taille, au-dessus et au-dessous, pendant que celle au milieu est plus courte. Ou bien vous pouvez simplement dessiner les premières 2 lignes de la même taille et la dernière plus longue comme ce que je fais. Et la prononciation en mandarin, san. En japonais, san. Je vais vous montrer un truc. Ce signe veut dire généralement un dans la plupart des pays d'Asie. Donc, quand vous la mettez à l'horizontale, vous pouvez voir le caractère. Et c'est la même chose pour 2 et 3. Vous voyez beaucoup d'Asiatiques qui font ça quand ils font des selfies, non? Et comme ça, probablement, vous pensez faire ça pour 4 et ça pour 5. Probablement, vous avez raison. Bien longtemps auparavant, les gens les écrivaient pour numérer et marquer les choses de cette façon. C'est logique mais peu pratique. Donc, les anciens tentaient à utiliser d'autres caractères en remplaçant la répétitivité. Si vous voyez les chiffres romains, vous pouvez trouver des concepts similaires. On va voir les autres plus loin. Donc, cette fois, nous avons 1, 2, 3. En chinois, 1, 2, 3. Je vais vous expliquer des tons avec un autre clip. Donc, on va répéter 1, 2, 3. En japonais, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faites attention que dans la plupart des langues asiatiques, on compte les choses avec les classificateurs. C'est quoi un classificateur? Par exemple, en français, on peut dire une part de gâteau ou bien 2 tranches de jambon. Alors, les mots part et tranche sont les classificateurs pour les langues asiatiques. Et on les utilise presque toujours pour compter les choses. En outre, en japonais, avec les classificateurs, la prononciation des nombres peut être variante. Et pour expliquer mieux les classificateurs, j'aurai un autre clip pour vous montrer comment ils marchent. Pour le moment, vous pouvez retenir que les caractères d'aujourd'hui, avec sa prononciation, sont mêmes pour compter 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué, hein? Et alors, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!